Chaque histoire mérite d'être entendue, parce qu'en la partageant, on se libère et on ouvre une porte aux autres. Ici, chaque mot résonne, éclaire et transforme. Bienvenue dans Talk with Sophie, un espace où la parole devient un chemin vers plus de conscience et de connexion. Salut, belle Linda. Salut, ma belle Sophie. Merci d'être là aujourd'hui avec nous pour nous parler en fait de qui tu es, nous partager qui tu es. Ça fait pas tant longtemps qu'on se connaît, nous. Non. On apprend à se connaître, à partager notre chemin. En fait, c'est l'histoire... J'ai la chair de poule. Ça a vraiment le gros frisson à passer. L'univers du voyage nous a réunis, l'univers des archipels également, notre belle communauté qu'on s'amuse à co-créer à l'intérieur. Alors, merci d'être là, belle Melinda. Merci Sophie, merci de l'invitation. Oui, justement, quand que tu parles des archipels, je pense que j'ai vraiment été interconnectée avec l'énergie que dégageait l'archipel. Donc, ça m'a appelée, puis j'ai vu que c'était une porte que je cherchais à avoir. Je savais pas que je la cherchais, mais j'ai compris une fois que j'y étais et que j'ai connecté avec les gens qui y étaient, dont toi, Sophie. C'est vraiment Oui, parce que tu me partageais que ça faisait quand même déjà 1 an et demi que tu connaissais Travarium, mais que oui, mais non, oui, mais non. Puis tu sais, c'était je cherche le mot, là, mais je te laisse aller. En fait, au départ, je te dirais qu'il y avait des circonstances qui faisaient que c'était pas le moment. Puis par après, c'est comme si les personnes que je voyais, c'était pas. J'ai connu comme 2-3 personnes là, que je voyais qui étaient là-dedans et je connectais pas. Je connectais pas suffisamment avec les personnes. Même il y en a que j'étais allée rencontrer, tu sais. Puis on a pris le temps de se jaser et tout, et ça connectait pas. Fait qu'écoute, moi, je dis, je laisse ça aller, puis je vais voir à un moment donné, il va sûrement avoir une autre ouverture, et ça va venir à moi différemment. Et puis, à un autre moment donné, là, j'ai rencontré notre ami commun, Sébastien. Ouais. Puis, je voyais aussi Cindy. Et puis là, je fais, oh, OK, là, je dis, je pense que j'ai trouvé, là, par où est-ce que je rentre. Par où je m'en vais, là. Parce qu'il faut le dire aussi, tu es une femme qui connecte beaucoup avec l'énergie, qui justement laisse aller ses sens, qui fait confiance à ce qui se passe à l'intérieur de soi, là. Oui, vraiment très intuitive. Même, je suis très rationnelle aussi. Je suis quand même équilibrée beaucoup sur les deux sens, mais oui, j'avais besoin que ça colle. J'avais besoin de cette ouverture-là d'esprit qui est là, d'être du côté, oui, énergétique, puis en même temps d'être complètement authentique, totalement ouvert, comme ceux que je vois qui sont là, comme toi, comme Sébastien, comme Cindy. Tu sais, je ressens vraiment ça, et puis j'avais besoin de ça, de ce support-là aussi qu'on peut avoir avec une business qu'on n'a pas nécessairement quand on est en mode autonome, comme tu peux comprendre aussi, là, quand on est juste, on est des propres coachs, mais qu'on n'a pas toujours d'autres gens autour de nous dans cette façon de faire-là. Donc, j'avais besoin de ce soutien-là. Ouais. Oui, parce que on va se le dire, puis les frissons viennent encore passer. Puis là, je viens d'entendre Sébastien qui dit le frisson des collines, là, tu sais. C'est une famille qu'on est en train de se rejoindre, tu sais. C'est vraiment, c'est beaucoup plus puissant que juste, justement, un soutien de collègues et tout ça, là. C'est vraiment plus grand, là. Oui, je pense qu'il y a vraiment de quoi je sais pas. Comme je vais dire, on va encore parler de lui, ça va osciller dans ses oreilles. Oui, Sébastien, en Thaïlande, là, il dit qu'on est des bébites, là. Je sais pas d'où qu'on vient, puis qu'on est des bébites. Ouais. On est peut-être un peu
galactique ou je le sais pas, mais on se retrouve, on se retrouve en nous autres, puis c'est génial. Puis Ouais. ben moi je dis ça quand, dans le sens où c'est fun d'être soutenu par d'autres gens comme nous. Parce que oui, je reviens à quand on est coach, quand on travaille dans l'énergétique et tout ça, ben, on aide énormément de gens dans ce sens-là. Mais de se sentir aussi bien entouré soi, ça vient faire un baume, ça vient faire du bien, puis ça, je reviens à ça, ça vient faire un baume oui, de se sentir soutenu. Ça revient avec le même mot, Ouais. du que je ressens. Ouais. J'aime ça, en fait. Tu sais, parce que c'est ce que je ressens avec. Puis, tu sais, on le ressent pas avec n'importe qui. C'est ça l'affaire, tu sais. Puis, on est des bébites qui sont hypersensibles, qui connectent beaucoup avec l'énergie. Puis, tu sais, parfois même on se pose la question, je vais-tu être bien reçu tu sais, dans tout ça? Mais là, c'est comme complètement, tout le monde est hyper ouvert à, justement, OK, tu te sens comment? Puis, tu sais, même avec le cercle que Cindy a créé, tu sais, Mm. c'est vraiment, OK, va vraiment te connecter à ton cœur pour pouvoir partager à l'autre, puis l'écouter aussi, mais l'écouter avec l'écho du cœur et tout ça. Donc, c'est vraiment très puissant. C'est Ouais, fun de des partager ça. belles échanges. Pardon? J'ai dit, c'est vraiment le fun de le partager avec toi, justement. Ah, Delphine, merci, merci. Ben, c'est ça, c'est vraiment des échanges des échanges du cœur, des échanges authentiques. C'est Ouais. ça qu'on fait avec le cercle avec l'énergie circulaire, ouais, disons Ouais. comme ça. Ouais. Mm. Tu es une femme qui a vécu aussi pendant quelques années au Mexique. Ouais. Donc, ça te reconnecte, veux pas, avec l'univers du voyage, l'univers aussi du nomade digital. Oui, nomade digital, oui, en effet. Curieusement, mon coaching énergétique m'a amené à ça, j'ai envie de dire quasiment malgré moi. Moi, je me disais qu'un jour, je vais voyager, puis que j'aimerais ça travailler de peu importe où ce que je serais dans le monde. Tu sais, c'est vraiment une phrase que je m'étais appropriée. Travailler de peu importe où ce que je suis dans le monde. Je me disais ça. Mais il n'y avait pas nécessairement de plan pour moi. Puis à un moment donné, j'ai eu toute qu'une entorse lombaire et puis ça m'a pris vraiment un grand bout disons, à la guérison de ça. Je l'avais vraiment choisi aussi très naturel. Fait que j'avais de la difficulté à rester debout, à faire mes soins énergétiques avec mes clients qui sont sur la table de soins. Moi, à faire le tour debout là, pendant 1 heure de temps, là, c'était très lourd rester debout. Oui. J'avais très mal au dos. Et puis, j'ai dit, ben là, j'ai dit, c'est là que je vais assumer le fait que je fais des soins à distance, moi. Ben, j'ai dit, mes clients vont comprendre c'est quoi un soin à distance. Fait que j'ai dit, moi, je m'assois sur le fauteuil là, puis toi, tu restes sur la table de soins, puis je t'envoie le soin. Et puis, les clients, ils ont vraiment compris que c'est comme si j'étais autour d'eux. OK. Vraiment, ils le ressentaient de la même façon que quand je suis debout autour. Donc, après ça, je leur ai dit, ben là, tu vas pouvoir même rester chez toi sans te déplacer, puis je vais pouvoir te faire un soin à distance. Fait que j'ai commencé à faire ça. Je les ai un peu auto-éduqués aux soins à distance, puis ça s'est fait parce qu'à un moment donné, c'est comme si c'était une position intérieure qui se fait d'assumer ce qu'on est, ce qu'on fait. Et puis là, j'ai assumé vraiment le fait que j'étais capable de faire des soins à distance, puis que les gens pouvaient adhérer à ça et y croire sans que je sois obligée de leur faire une démonstration à chaque fois. Là. Fait que à un moment donné, j'ai compris que hey, mais là, moi en ce moment, je peux faire mes coachings en ligne, donc je peux travailler vraiment de peu importe où ce que je suis dans le monde. C'est comme ça que j'ai compris que je pouvais commencer à être nomade digital. Donc, ouais, c'est comme ça que j'ai vécu quand j'étais au Mexique. Là. Mm. Puis, en fait, j'adore qu'est-ce que je viens d'entendre j'assume complètement qui je suis, puis Mm. comment que je veux le vivre aussi, puis comment je veux te le faire vivre. Puis c'est encore plus puissant parce que là, la présence, elle est totalement là. Il n'y a plus de je suis pas sûre encore de non, c'est genre j'assume ma pleine puissance, puis voilà comment je me présente à toi finalement. Ouais, fait que la vie m'avait comme amené, c'est le cadeau mal enveloppé, comme on dit, hein, d'avoir eu un malaise physique, mais ça m'a amené à me transformer et à me repositionner, comme je disais tantôt, de ma, de,
de m'assumer, en fait, en tout cas dans cette sphère de vie-là, parce que des fois, j'ai envie de dire, on y arrive peut-être pas dans toutes les sphères, mais de m'assumer davantage dans la sphère de, écoute, je fais des soins énergétiques à distance, je peux le faire comme ça. Et puis, ça s'est fait tout seul par la suite. Fait que là, suite à ça, j'avais à peine 10% de gens qui se déplaçaient encore, puis que tout le reste était à distance. Là. Fait que ça a vraiment été comme un gros switch là, à partir de ce moment-là. Ça, c'est peut-être c'est environ 2017. OK. Puis, ça fait un peu plus de 2 ans là, déjà. Là, fait que c'est en octobre 2022 que là, je suis partie au Mexique, au départ en mode van life. Puis finalement, moi, j'ai vraiment pas aimé. J'ai vraiment pas aimé cette expérience-là. J'étais toute ouverte à la vivre, mais j'ai pas aimé ça. Sincèrement, je me trouvais très insécure au niveau de dormir. Là. Dormir n'importe où, moi. Dans un véhicule, j'étais trop nerveuse. J'aimais pas ça. C'était pas confortable pour moi, ça. Puis pour faire un voyage, OK, mais pour continuer de vivre de cette façon-là, c'était no way. Et puis, je me suis loué un studio au final, à Playa del Carmen. Puis, c'est là que j'ai habité. J'ai habité là 20 mois au total. J'ai fait 2 mois séparés, mais en Argentine aussi. Là. Fait que c'était quand même toute une aventure, partir là, pratiquement 2 ans là, du Québec, là, comme ça. Mais j'ai comme entendu que tu aimerais recréer ce genre de vie-là, n'est-ce pas? Oui, je pense que c'est le lifestyle qui m'interpelle tu sais, moi, je l'ai déjà vécu dans plusieurs. Écoute, j'en ai eu des jobs, là, comme je pourrais dire, des jobs, mais de travailler du 9 à 5, c'est pas nécessairement moi, là, pendant toute une vie, là. J'ai besoin de ma liberté de mon horaire, de la liberté des lieux, justement. J'ai besoin de la mer, j'ai besoin du soleil. De me lever à l'heure que j'ai besoin, de pouvoir aller marcher sur la plage à tous les après-midi si j'ai fini de travailler à 2 heures, de profiter aussi de la vie. Moi, c'est comme si, il y a un moment donné, il y a eu une switch qui est tournée, que c'était comme, en fait, le tout départ de tout le changement de ma vie, c'était comme, c'est quoi ça? C'est quoi ma vie? Je suis pas heureuse, puis c'est métro, boulot, dodo. Je peux pas croire que c'est ça, moi, la vie. Je peux pas croire que c'est ça. Puis, à partir de là, c'est là qu'à un moment donné, qu'il y avait une petite voix qui me disait, j'avais déjà eu un soin énergétique. Ce n'était pas un soin de Reiki, mais elle m'avait transmis des pamphlets pour apprendre le Reiki dans cette rencontre-là. Et puis, ma petite voix n'arrêtait pas de dire, va faire les formations de Reiki, va faire les formations de Reiki. Et je n'avais aucune idée c'était quoi. Je savais pas c'était quoi, puis ma petite voix n'arrêtait pas de dire ça. Puis à un moment donné, j'ai décidé juste que je l'écoutais. Je l'écoutais, puis j'étais allée suivre ma formation. Et puis quand j'étais entrée dans ma voiture après la formation, parce que ça a duré comme toute la journée, j'ai crié dans mon auto, là, c'est comme si j'étais une petite fille, là, ouais! J'ai dit, ça c'est moi! Je m'étais comme trouvée, là, c'était comme un cadeau de Noël, là, d'une petite fille qui était you. J'ai dit, ça c'est moi. Puis tout de suite, j'ai voulu le faire connaître aux gens, ce que ça m'a apporté de bon, ce que ça m'a apporté de bien, parce que ça l'a tellement... en fait, le Reiki vient mettre en lumière ce qui est caché dans l'inconscient. Il vient vraiment nous révéler nos propres vérités. Fait que, j'ai commencé à me faire du bien comme ça. J'ai même arrêté de consommer parce que c'était vraiment un problème pour moi. Puis après ça, j'ai juste voulu continuer. Puis j'ai appris sur l'intuition avec le pendule. J'ai fait d'autres formations d'énergie. Le Reiki, j'étais au niveau 6. J'ai juste voulu comme toujours continuer là-dedans. Mais là, j'étais une éternelle étudiante au final. Là. Mais suite à ça, comme je disais, ben l'envie de voyager est là. Là, j'ai compris que je pouvais le faire d'une certaine façon avec le nomade digital. Fait que, et pourquoi pas, j'ai juste envie de continuer, puis d'explorer. Le monde est tellement beau et grand, pourquoi se limiter, tu sais? Exactement.
pourquoi se limiter à un endroit où est-ce que, bon, on en parlait tantôt, il fait fret aussi, hein? Puis qu'on est des frileuses, puis qu'on a besoin de 2 paires de bas, ou que, justement, on a besoin de trop s'habiller quand on peut avoir les orteils dans le sable, puis genre, profiter de la mer, du soleil, de, 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 de goûter à autre chose, tu sais. Puis t'as nommé tantôt, je suis une éternelle étudiante, mais est-ce que, là, je te pose une question ouverte comme ça, est-ce que c'est vraiment qu'on est des éternels étudiants ou simplement qu'on s'en va chercher quelque chose à l'extérieur pour réanimer quelque chose qu'on avait déjà à l'intérieur? Ah, c'est bon ça. Ben oui, je pense que tu as tout à fait raison hein, avec ce que tu es en train de dire là. Mais moi, ce que je disais, je dis par étudiante, c'est que oui, ça vient. Pour moi, c'est comme s'il y a toujours la prochaine marche d'évolution. Ouais. Il y a tout le temps envie, j'ai tout le temps envie d'avancer. Il y a une partie qui ne veut plus stagner comme avant cette phrase-là. Ouais, mais c'est quoi la vie? Là? Je veux pas rester, moi, dans le métro, boulot, dodo toute ma vie. Il y a sûrement autre chose. On en voit des gens qui vivent autrement, puis moi, je crois sincèrement que c'est possible et j'ai juste envie de continuer, puis de me préparer, puis de le bâtir. Puis, avec Travarium, on a l'occasion de pouvoir le faire petit à petit, puis c'est correct. Puis à un moment donné, ben oui, on peut repartir. Puis souvent, c'est pas c'est si dispendieux que ça. Puis à travers Travarium, ben, on a l'occasion de voyager vraiment encore moins dispendieux qu'avec d'autres façons de faire. Mais tu sais, de rester comme moi, là, quelques mois dans un autre pays, pas obligé de rester 2 ans, mais de rester quelques mois, des fois, c'est pas si dispendieux. On n'est pas obligé d'être en mode 5 étoiles, là. On n'est Non, pas c'est obligé ça. d'être en mode 5 étoiles, puis on peut vivre très bien. Puis souvent, c'est que l'habitat devient plus une priorité parce que la vie est à l'extérieur de l'habitation. La vie, c'est dehors, c'est les cafés, les restos, les rencontres, la plage, la mer, c'est complètement autre chose. C'est ce que moi, ça me parle encore plus, cette façon d'être-là, que le côté enfermé qu'on nous dit d'être dans une petite boîte. Là. Ouais. Mais tu sais, tu l'as nommé, c'est le lifestyle qu'il y a à l'extérieur. Tu sais, c'est d'aller toucher à autre chose que juste des murs, là, tu sais. Puis, tu sais, tout à l'heure, tu me parlais que un studio, justement, à Playa del Carmen, c'était dans les environs de 500 $. Oui, peut-être dans le passé, mais tu sais, c'est moins que ça. Mais tu sais, puis ici, où je suis comme, ben ouais, moi, j'étais à 2100$ par mois, tu sais. C'est comme, OK, oui, j'ai une piscine, puis tu sais, j'ai un lifestyle ici aussi, mais quand même, là, j'ai pas la plage, là. Non, j'ai un banc de neige. Donc, tu sais, c'est comme pas tout pareil. Puis, tu sais, c'est ça, c'est de l'ouverture à tout à fait autre chose, tu sais. Puis, Ben, pour moi, c'est de mettre nos priorités à une place différente de celle nécessairement peut-être qu'on nous éduque généralement, tu sais, la société, comment qu'elle nous veut. Pour moi, il y a d'autres façons de vivre, puis je veux juste avoir le choix. Je veux juste garder cette liberté-là que j'ai, qui est en mon propre pouvoir. Puis, ben, des fois, ça se passe pas nécessairement comme on le veut complètement, puis on se relève, puis on trouve une autre façon. Des fois, il y a des périodes entre deux, puis comme quand je suis revenue du Mexique, là, tout de suite au début, c'était les deuils, puis de reprendre le dessus émotionnellement de tout ce qui s'était passé. Là. C'est comme ça peut pas être complètement le passé, ça fait partie de moi maintenant. Puis c'est d'avancer avec ça aujourd'hui, ouais. Différemment. Ouais, mais tu sais, les montagnes russes comme ça fait partie aussi de la liberté. Parce que tu as encore une fois le choix de, OK, qu'est-ce que je fais avec qu'est-ce que je suis en train de vivre? Mm. Est-ce que je décide de le fuir? Est-ce que je décide de justement aller dans une consommation ou d'aller dans qu'est-ce que je fais avec qu'est-ce que je suis en train de vivre, tu sais? Pour moi, c'est de le traverser. C'est de le traverser, tu sais, puis ça prendra le temps que ça prendra. Puis on le traverse, tu sais, puis il y a des choses qui se font plus facilement, il y en a d'autres ça prend un peu plus de temps, mais pour moi, on le traverse comme je l'enseigne aussi avec mes clientes en soins énergétiques, tu sais, il y a des choses qu'il faut apprendre à lâcher prise, puis je pense que
une des choses qu'on est fort en général, c'est de rester dans la déception. Parce que la déception, elle nous éteint tellement, puis elle nous maintient dans un état de procrastination, puis aucune joie dans ce temps-là. Puis la déception, c'est le fait aussi qu'on n'a pas accepté les choses qui sont passées. Fait que ça fait permettre, fait qu'une fois qu'on accepte, on est dans le lâcher prise, et là, on permet à l'énergie enfin de circuler à nouveau, puis de pouvoir avancer, tu sais. Pour moi, c'est ça. Puis quand on vit les choses comme j'en ai vécu beaucoup de choses là, à Playa, là, c'était assez incroyable. Là. Elle m'a testé. Là. Elle est rentrée, Playa del Carmen, elle est rentrée dans mes plus profondes, on va dire, noirceurs. Là, OK. une blessure d'âme, nommons-la comme ça, que je la voyais pas comme ça, puis qu'on me l'a montré bien comme il faut. Fait que quand on sort de là, ben on guérit un peu à peu, puis des fois on se rend compte que dans tel thème, dans tel sujet de notre vie, oups, là ça l'était peut-être pas complètement. Fait que on apprend à lâcher prise puis à faire les deuils comme dans plusieurs sphères souvent, parce que le thème il atteignait plusieurs sphères, parce que souvent c'est relationnel, etc. Donc, moi, c'est ce qui s'est passé beaucoup. Fait que ça a été un énorme apprentissage. Fait qu'il y en a qui me disent, oh, t'as vraiment envie d'y retourner, tu sais, avec tout, qu'est-ce qui s'est passé? Oui! Oui, j'ai juste envie d'y retourner. Autant là-bas, mais écoute, comme je disais tantôt, le monde est grand, j'ai juste envie de l'explorer. Là, on voit Cindy qui se promène en Asie, c'est merveilleux. Sébastien qui s'en va leur rejoindre. Écoute, ça donne juste le goût de continuer, de voir qu'est-ce qu'il y a ailleurs, parce que je lisais dans un des posts aussi d'Agni dernièrement que celui-là m'a particulièrement atteint aussi. C'était je sais pas, je vais pas le dire de la même façon, là, mais on va dire que chaque pays qu'on visite, c'est un apprentissage, c'est une expérience, c'est une leçon de vie qu'on a à vivre. Là. Et ça, c'est comme tellement vrai. Là. Ça a été des choses différentes aussi, le peu de temps que je suis partie pour l'Argentine, les fois que je suis allée. Fait que, tu sais, tout nous ramène à la vie, c'est un voyage, puis c'est le voyage de soi. C'est un voyage vers soi au final, tu sais. Fait que c'est ça qui est incroyable. Ouais. Oui, ben, tu sais, tantôt, j'ai comme parlé que, tu sais, l'éternel étudiant, on s'en va réanimer des choses qu'on avait à l'intérieur de nous. Mais tu sais, pour moi, c'est la même chose aussi avec le voyage, parce que si tu t'en vas goûter à un endroit, peut-être que tu l'as déjà, puis on a parlé un petit peu avant l'enregistrement des vies antérieures et tout ça, tu sais, certainement qu'à cet endroit-là, il s'est passé quelque chose que tu vas réanimer à l'intérieur, tu sais, parce que on a souvent des mais cet endroit-là m'appelle, tu sais, comme en ce moment, Sébastien, justement, sérieusement, c'est sûr que ses oreilles cillent, lui, pendant qu'on est en train de parler, mais tu sais, combien de fois qu'il m'a partagé que l'Asie, c'était comme, oui, il fallait absolument qu'il y aille. Puis, tu sais, la Thaïlande, il fallait absolument qu'il y aille. Puis, tu sais, c'était comme un focus très, très puissant. J'ai Madeleine aussi, Diane Madeleine, qui fait partie de notre équipe, qu'elle, c'était sûr et certain, depuis qu'elle avait l'âge de 13 ans, que le Mexique, pour elle, c'était comme l'amour, là, tu sais, puis c'est là qu'elle est en ce moment aussi, tu sais. Donc, il y a vraiment une petite voix qui nous parle, OK, il faut que j'aille là, OK, il faut que j'aille là, il faut que j'aille goûter à cette énergie-là, à celle-là qui est là. Puis on le ressent aussi. Tu m'as partagé que bientôt tu vas connecter avec des personnes aussi d'autres cultures pour apprendre à autrement finalement avec eux. Mais c'est la même chose. Lorsque tu vois une autre culture qui connecte avec toi, puis t'es comme, ben voyons, il me semble qu'il y a de quoi qui est en train de se passer ici. C'est comme normal que tu me parles de ça, puis c'est vraiment très intéressant, là. Ben, moi, il y en a plein de choses là, par rapport au Mexique. Là. Même, je suis allée la première fois en 2014, un voyage toute seule. Ça a été mon premier voyage à vie. J'ai fait comme toute la côte. Je me suis promenée toute la côte de Cancun à Tulum et tout ça. Et puis, je me rappelle d'être dans le train, dans le ferry au retour de Cozumel. Et puis, j'ai reçu une grâce. Là. J'avais jamais vécu quelque chose comme ça. Là. Je me suis mis à pleurer. Là. Mais c'était pas comme... C'était pas moi qui décidais, ça se faisait tout seul, j'y pouvais rien. Je ressentais comme, j'étais connectée à la vie et à tout en même temps, là. C'était comme, j'étais en plein milieu de nulle part avec plein de gens autour de moi,
mais en même temps, j'étais comme complètement seule, et ça coulait, j'essayais de me trouver d'autres mouchoirs, mais j'en avais plus, puis là, je m'essuyais. C'était incroyable ce que j'ai vécu là, puis je sais qu'il y a plein de choses qui se sont passées là, dans d'autres vies, j'en ai vu, dans des vies antérieures, des fois on me donne accès, là, et puis euh, je sais que je suis déjà décédée pour ma liberté aussi, en partant en bateau, là. Comme j'avais besoin d'avoir ma liberté, et ça avait été la seule façon de la trouver, c'était de partir. Et puis, ben, je suis sûrement morte sur le bateau toute seule, là. Ouais. Mais en même temps, c'est pas pour rien que pour moi, la mer, je la vois comme ma vie, ma liberté. Tu sais, c'est comme, c'est une grande connexion. Les Mayas aussi, il y a une grande connexion là. Mes clientes, je les voyais dans des soins, quand je faisais mes soins, puis que j'étais à Playa, mes clientes voyaient les Mayas. Il y en a qui ne savaient même pas c'était quoi. Puis je leur ai montré une photo, puis comme d'une genre de statue qu'il y a là-bas, à Playa del Carmen, puis il y en a dit oui, c'est exactement ce que j'ai vu dans le soin, tu sais, ils s'attendaient même pas à ça elles-mêmes, là. Fait que oui, il y a une grande connexion, il y a beaucoup de choses qui se sont... il fallait que j'aille là-bas pour les guérir, moi je le vois comme ça, ouais. Ouais. Même si des fois c'était très très difficile, c'est tellement grandissant, disons-le comme ça, émancipation, c'est wow. Ouais. Ouais. Ouais, puis c'est important justement de laisser place à l'émancipation, laisser place à la guérison, laisser place à sa façon, en fait, parce que, tu sais, en allant là-bas, certainement que tu n'avais pas pensé que dans le train, dans le ferry, tu allais avoir cette grâce-là, ou, tu sais, c'est pas prévu, c'est comme, c'est orchestré, ça aussi, on en a parlé un petit peu avant, tout est orchestré pour que, justement, que à ce moment-là, ça soit ça qui se passe pour créer qu'aujourd'hui, tu es la Linda Maria que tu devais être, ou que je suis la Sophie Roy-Perron qui devait être à ce moment-là, tu sais. Exact, ouais. Toutes les expériences, il y en a qui se disent qu'ils ne sont pas satisfaits de les avoir vécues, mais au fait, ça fait en sorte qui on est aujourd'hui, on est de plus en plus forte et puissante, disons-le comme ça, parce qu'on a passé au travers. On est passé au travers, puis pas sans rien, mais avec des leçons, des expériences, puis il y a des choses qu'on sait que OK, là, j'ai compris, là, la vie m'a donné cette leçon-là. Ça faisait peut-être plusieurs fois qu'elle essayait de me l'enseigner, mais j'avais pas compris. Là, j'ai compris, là. C'est beau, là. C'est beau. Passe à l'autre chapitre, s'il te plaît, là. Ouais, suivant. Ouais, c'est correct parce qu'on ne peut pas juger de ça non plus. On a chacun notre vitesse de croisière, d'apprentissage, Ouais. puis selon selon notre âme, etc. Fait que on peut pas dire à l'autre de comment faire, puis même si on pense qu'il va se planter ou quoi que ce soit, je veux dire, on est maître seulement de soi, puis on avance comme on peut, puis il y a des choses qui arrivent en conscience un peu plus tard qu'on s'en attend, puis ben, on fait avec quand on est rendu là, et c'est tout, tu sais. Moi, Ouais. j'essaie de voir à chaque fois que c'est moi qui est dans le chemin quand il se passe quelque chose, tu sais. C'est ma propre réaction, tu sais, et qu'est-ce qu'il y a là, et je tente tout le temps de regarder moi en premier, tu sais, c'est comme qu'est-ce que j'ai à apprendre de qu'est-ce qu'il y a là. Mm. Parce que c'est toujours le reflet de qui je suis en général, ce qui peut arriver comme avec les autres. Ouais. Ouais, la vie est un grand voyage. La vie est un grand voyage, est un grand miroir, est un grand tout, en fait. Ouais. Puis à travers ça, ben, on fait des rencontres incroyables. Voilà. Oui, puis tu sais, là, on est chanceuse parce que on est en train vraiment de se connecter avec notre famille d'âme qui est quand même très, très puissante, on va se dire les vraies affaires. Mais Ouais. même les rencontres qu'on fait qui sont plus désagréables sont des rencontres extraordinaires pour notre propre évolution, là, tu sais, Aussi. c'est juste pour surfer un petit peu tu sais, tout est orchestré pour être la personne que nous sommes, tu sais, c'est même cette personne-là que tu pensais que c'était désagréable, et finalement, c'est un high five que tu dois lui donner et quasiment un trophée de merci d'avoir passé parce que tu m'as amené à avoir ce bijou-là à l'intérieur de moi maintenant, là, tu sais. Ouais. Exactement. Ouais. Ouais. On a ça. On a des leçons les leçons, on ne sait pas de qui peuvent venir, disons-le comme ça. Mm.
Mm. Ouais. On se rapproche toujours de qu'est-ce qu'on a à apprendre. On va dire c'est quoi la leçon suivante pour continuer d'évoluer. Donc, ben, tant qu'on n'a pas passé par telle leçon, on n'ira pas à la marche suivante. Mm. Non, non. Puis ça revient à, ça va répéter le même schéma. Puis là, on veut pas. C'est non. C'est non. Ouais, mais à travers tout ça, il y a toujours des choses incroyables que la vie nous apporte, comme sur un plateau d'argent, tu sais, puis qu'on s'attend pas, tu sais, des genres de manifestations, tu sais, des choses inattendues, tu sais, des affaires qui pourraient être toutes simples, puis qu'en même temps, c'est nous qui l'a créé, tu sais. Moi, ça, je Ouais. crois beaucoup à ça. Puis il y en a eu quelques-unes comme ça à travers mon parcours. Que quand je vivais à Québec, le matin, je faisais du yoga, puis dans la grande vitrine qui était là devant moi, parce que c'était l'édifice gouvernemental qui était de l'autre côté, je me disais, ouais, moi, à un moment donné, ça va être des palmiers qu'il va y avoir là. Tu sais, je faisais mon yoga le matin, puis à tous les matins, je me disais ça, ouais, moi, ça va être des palmiers. Faut être précis, Sophie. J'avais oublié de dire, il faudrait qu'il y ait la mer aussi, tu sais, parce que oui, j'avais un moment, il y a un matin, j'étais à Playa, assis à mon comptoir en train de déjeuner, tu sais. Puis là, je regardais par ma fenêtre, puis je fais, ouais, j'ai des beaux palmiers, mais j'ai oublié de manifester la mer. Parce que oui, on avait une cour intérieure Ouais. du bâtiment où j'étais. C'était comme, disons, un 8 logements. Puis il y avait une belle grande cour. Puis il y avait un mur, là, qui donnait comme qui ferme que c'est notre cour puis il y a les voisins, mais puis tout le long de ce mur-là, il y avait une plantation de palmiers. Donc là, je les avais les palmiers dans ma Oui. fenêtre, mais c'est comme je dis, des fois, il faut être plus précis. Faut être très précis. Je Oui. vais te faire une anecdote d'une manifestation, moi aussi. Moi, en tout cas, je vais commencer par l'histoire, là, puis euh, je voulais être millionnaire. OK? Je dis, ben moi, je vais être millionnaire, je vais être millionnaire, je vais être millionnaire. Parfait. Je suis invitée un souper meurtre et mystère. Et mon rôle, c'est que je suis nouvellement millionnaire. Sérieusement, quand j'ai ouvert ma carte, j'ai vu ça. Ouais, il manque un petit peu de précision, là. Là, je pars à rire. Puis là, j'entends comme si l'univers rit, genre, ben, il dit, t'avais juste à être plus spécifique dans ton message. Puis là, je suis comme, oh my god. Ok, c'est ça. Mais en même temps, on voit qu'on est puissant, tu sais. Ben, quand t'as réussi une partie, J'ai été, c'est peut-être j'ai eu juste un pas rôle le compte d'une qui va avec. soirée. Le rôle d'une soirée d'être millionnaire. Et quand j'étais dans l'avion de l'Argentine de retour vers le Mexique, je me disais, je sais pas comment je vais faire, mais moi, je vais récupérer le même logement que j'avais avant de partir. Parce que je l'avais quitté complètement. Ok. Et puis, je suis revenue. Et puis, j'étais chez une amie au départ pendant quelques jours. J'ai dit, je vais me trouver de quoi, tu sais, je vais me remettre sur Marketplace, puis je vais trouver quelque chose. Mais moi, c'était là que je voulais aller. Puis, j'ai écrit à ma propriétaire, puis elle me dit, ah non, elle dit, c'est déjà loué. Je continue mes recherches. J'étais rendue que j'avais un rendez-vous pour le lendemain, puis avec une autre personne que je connaissais qui m'avait donné une référence et tout ça. Finalement, à 3 heures de l'après-midi, puis ça c'est juste en une journée là, que j'ai fouillé un peu partout. Ma propriétaire, elle m'a rappelé. Puis elle me dit, ben Linda, elle dit, le gars qui était censé venir, il viendra pas finalement. Elle dit, tu peux venir tout de suite, puis tu peux venir t'installer aujourd'hui si tu veux. Oui, merci. Oui, Ouais. merci. Fait que, tu sais, des fois, on sait pas comment que la vie peut nous apporter les choses, mais le comment, c'est ça, on n'est pas... le comment, on le sait pas. Non. Mais si on sait ce qu'on veut, il y a Ouais. toujours moyen de Ouais, on réussir. n'est pas maître du comment, mais on est maître de ce que nous voulons, en fait, tu sais, Ouais, du du plaisir. GPS, mettons, là, tu sais, mettre la destination, mais pour t'y rendre, laisse faire l'univers, laisse faire Ouais, fais juste partir ton auto, mettons, là, puis t'en aller vers cet endroit-là, puis ouais, c'est de lâcher prise on fait. totalement, en fait, sur qu'est-ce qu'on Ouais. veut.
Comme quand je planifiais mes palmiers avec un lâcher-prise total parce que j'avais aucune idée ça serait quand en plus. Ouais. Et ça s'est quand même fait un jour. Ça faisait un mois que j'habitais là quand j'ai fait la prise de conscience que hey, ces palmiers-là, c'est le petit mental comme qui parle des fois. Là. Hey, ces palmiers-là, c'est moi qui les ai manifestés. Oui. Oui. Ah, c'est bien cute, non, je trouve ça bien drôle, mais c'est parce que je me dis, tu sais, des fois, c'est des petites choses comme ça. Mais à quel point qu'on est puissant puis qu'on pourrait l'utiliser autrement, tu sais. Quand j'entends du monde toujours en train de chialer, puis quand j'entends des gens toujours continuer de nourrir des choses pourquoi qu'ils nourrissent ça? Ils nourrissent rien de bon à maintenir leur vie là, dans le positif. Ils continuent de nourrir le négatif. Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Ben, il se passe encore des raisons de nourrir du négatif. Donc, c'est ça leur vie. Puis après ça, ben, ils regardent d'autres personnes qui leur arrivent des choses, tu sais, intéressantes. Puis ben, après ça, ben, ils sont dans des modes de jalousie, puis ils comprennent pas comment ça que l'autre, il a de l'air si chanceux, etc. Écoute, on est maître. On est maître de nos propres vies. Là. Oui, ben en effet, tout est une question de choix, tout est une question de... Parce que tu vas manifester, d'une manière ou d'une autre, tu vas manifester. C'est une vibration, en fait. C'est une vibration que tu envoies. Donc, il va te donner la même vibration que tu envoies. Puis ça fonctionne. C'est ça. Ben, c'est ça en quoi on croit, en fait. Hein. Ce en quoi on croit. Puis à quel point que notre corps énergétique le croit dans l'inconscient. Ouais. Et que ça fonctionne. Tu sais, j'entends des gens aussi qui disent « Ah, je fais plein d'affirmations. Ouais, mais tu y crois-tu? » Si tu y crois pas, ça marche même pas. Non. Ça marche même pas. Il faut vraiment que ça soit comme vraiment intégré dans le corps, dans l'énergie. Tu sais. Il y a toutes sortes de techniques qu'on peut enseigner. Là, t'en connais sûrement plusieurs, toi aussi, Sophie. Mais... il y a plein de beaux sujets à débattre. Ben, oui, en effet. Tu sais, les émotions, il faut passer par l'émotion aussi qui va avec, parce que l'émotion, c'est une vibration ultra puissante, là, tu sais, puis c'est pour ça que tantôt, on disait, tu as le choix, soit que tu plonges dedans, dans ce que tu es en train de vivre, ou tu continues de le fuir. Mais je te garantis qu'à un moment donné, ton corps va réagir avec ce que tu lui offres, tu sais, si ça fait tellement d'années que tu oublies de nourrir convenablement, dans le positif, justement dans l'accueil de ce que tu vis, il va te l'envoyer. Oui, les leçons continuent, les leçons se perpétuent jusqu'à temps que tu en prennes conscience et que tu t'en occupes en fait. Là, parce qu'il y en a plein de monde qui veulent, ben oui, je le sais, ben écoute-toi. Oui, c'est ça. Écoute-toi. Oui, puis c'est toujours plus facile, justement, de remettre à demain au lieu d'arriver puis de le faire aujourd'hui. Puis c'est toujours... Ben, en fait, ça dépend de chacun. Parce que, sincèrement, ne pas être dans la profondeur ou ne pas être authentique ou ne pas être dans les émotions, moi, je suis pas capable. Je suis pas capable d'être autrement. Donc, tu sais, quand je dis c'est plus facile d'arriver puis de chialer sur le voisin ou de ça dépend pour qui. Parce que, sincèrement, moi, je suis assez approche responsabilisante puis approche, tu sais, dans justement de prendre mes propres responsabilités de ma vie et de créer dans la création puis, tu sais, mode solution en tout temps, tu sais. Justement, je fais des boîtes en ce moment puis j'ai trouvé, parce que lorsque j'étais au primaire, j'ai gagné un trophée de l'élève de l'école puis tout ça, puis ça avait été donné il avait fallu, en tout cas, c'était dans le secteur, il fallait aller dans une grande école secondaire, puis tout ça. Puis dans le document, il était écrit, Sophie, elle a une approche très axée sur la solution et trouver des solutions pour ses collègues et tout ça. C'est comme, OK, donc, tu sais, je suis en 5e année. Donc, ça part de loin, ça, là. Ouais. La sagesse de ton âme. Sophie, semblerait-il que c'est sagesse. Donc, ouais, c'est ça. Ah là là, mais oui. Donc, si on avait... Oui? Ah, excuse-moi. Ben, s'il y avait une autre chose qu'on pourrait aborder que je trouve intéressante, puis que je sais que des fois, on a tendance à vouloir que toutes les choses se passent super rapidement, tu sais. Il y a ça aussi, hein, qu'on a souvent un élan de ça va pas assez vite, ça va pas assez vite. Puis là, on n'ose pas embarquer dans quelque chose parce que ça va jamais assez vite.
moi, c'est une des choses que je me rends compte avec Travarium, c'est de prendre le temps. Puis Ouais. c'est premièrement, d'investir en soi, c'est un des meilleurs investissements qu'on peut faire, mais d'investir dans quelque chose aussi qu'on va prendre son temps, qu'il n'y a rien qui presse, qu'on pousse pas vers les gens, on offre l'enseignement, on explique les choses, puis après ça, si ça résonne avec les gens qui reviennent vers nous. Moi, ça, c'est tellement important. Puis cette façon de faire-là, ben, elle m'allume vraiment. Puis, tu sais, je la connaissais comme, tu sais, je l'intellectualisais, mais c'est comme si de l'appliquer au même niveau qui est enseigné là, si on le nomme comme ça, avec Cindy, notre belle Cindy qui nous fait les, euh, les cercles magnétiques. Moi, ça me fait tellement du bien, ça. Puis, tu sais, souvent, comme j'expliquais avec des clientes, quand on est dans une certaine dimension, qu'on peut être comme dans troisième dimension, puis dans cinquième en même temps, comme un pied sur un bord, un pied dans l'autre. Tu sais, c'est comme entre OK, je suis dans le raisonnement, ou bien je suis plus dans mon cœur, puis dans l'intuition et tout ça, tu sais, dans le ressenti, puis dans mon âme, tu sais. Des fois, on a un pied dans chacun des deux. Puis c'est un peu comme j'expliquais aussi ça à Cindy dernièrement. Des fois, avec la méthode circulaire, je me sens un peu des fois comme un pied entre les deux. Puis elle m'a dit, ben, à un moment donné, ça va tellement écarquiller que ça va lâcher, puis tu vas embarquer rien que sur un bord. Tu sais. Ouais. J'ai tellement trouvé ça Aller drôle. directement dans l'autre. Ouais, je pense que ça, c'est comme on est dans un monde aussi où on est en train d'apprendre à ça. Puis il y en a qui vont vraiment le basculer, puis il y en a qui y arriveront peut-être pas. Il y en a qui trouvent ça vraiment difficile. Puis c'est pour ça que l'enseignement de la conscience du cœur, moi, c'est une des choses que j'ai enseigné, j'ai envie de dire, depuis les débuts que je fais du Reiki, d'écouter qu'est-ce qu'il y a là, d'écouter l'intuition. Premièrement, moi, elle m'a amené à me guérir. Elle m'a amené à me guérir, tu sais. J'avais des problèmes d'alcool. En passant par le Reiki, ben, j'ai réussi à me guérir parce que j'ai choisi le Reiki au lieu de l'alcool. Fait que, tu sais, il y a un moment donné, il y a de quoi qui va clasher puis qu'on va embarquer dans cette roue-là. En effet. Moi, c'est peut-être le terme, là, tantôt que je parlais de soutien avec Travaillium puis avec l'équipe de l'Archipel. C'est ça aussi que je suis venue, je pense que je suis venue comme pas clair, mais tu sais, comme fignolé pour être complètement dans la bascule, justement, là, la conscience circulaire, puis du cœur. Ouais. Mais c'est ça, c'est le cœur qui fait écho, en fait. C'est le cœur qui fait écho parce que, tu sais, j'ai envie de nommer parce que c'est comme s'il fallait qu'il y ait une raison d'être là, mais c'est pas ça, c'est un appel qu'on a reçu. Tu sais, je me rappelle lorsqu'ils m'ont... Moi, c'est Sébastien Goulet qui m'a parlé de ça au départ, parce qu'on s'était connus dans une autre entreprise juste avant, puis on avait vraiment connecté dans notre manière, justement, d'être plus rationnel, finalement, tu sais. Puis qui a fait en sorte que, ben, on est deux business women, businessmen, puis tu sais, dans le rationnel, mais que au cours de l'année, lorsque, tu sais, il y a comme une année entre la première fois que je l'ai rencontré et le là, ou est-ce que, non, attends un peu, moi, j'ai besoin d'écouter mon cœur. Puis là, j'ai toujours eu besoin de l'écouter, mais là, non, il n'y a plus rien d'autre qui va passer en premier. C'est vraiment cet écho-là que je veux, que je veux et que je souhaite continuer à travailler avec, tu sais, puis parce que lorsqu'on est rendu au cœur, on s'en va se connecter dans nos tripes par la suite, tu sais, puis là, on se sent à notre place, là, on sent qu'on peut vivre dans tout notre être, tu sais, puis c'est vraiment le switch la bascule, tu sais, qui s'est créée finalement, tu sais, puis la beauté de la chose, c'est que Travarium a fait en sorte qu'on peut être partout dans le monde. Il n'y a plus seulement juste, non, Sophie, elle est à telle place. Puis, tu sais, on s'entend, 2025 nous offre l'opportunité d'être justement, t'es ailleurs, moi je suis ailleurs, puis on peut travailler ensemble
devant un ordinateur, puis après ça, on peut être les deux pieds dans le sable ou on peut être, je sais pas, en Norvège ou tu sais, des choses comme ça qui fait en sorte que nous sommes complètement nous-mêmes connectés avec notre cœur puis interconnectés ensemble parce que on vibre la même fréquence, tu sais, puis Ouais. c'est ça qui est magnifique, puis c'est dans l'ouverture à l'autre, à toi, elle est comment ton île? Tu sais, moi, j'aime ça quand Sébastien parle de ça, tu sais, elle a quelle couleur, elle a quelle saveur, elle a quel, tu sais, quel arbre il y a dessus, tu sais, tu des palmiers, il y a dessus, tu sais, tout ça fait en sorte que c'est ça qui est beau, parce qu'il n'y a pas de, tu sais, c'est totalement différent, tu sais, oui, c'est une business où est-ce qu'on est entrepreneur là-dedans, mais ça nous permet aussi d'être totalement libre, d'être nous, puis d'apporter notre lumière, notre couleur, notre saveur avec Ouais. les autres et pouvoir s'émanciper là-dedans, tu sais. Oui, exactement. C'est ça que j'aime. C'est ça, je pense aussi que j'allais chercher, c'est d'être justement connecté avec d'autres gens qui se sentent de cette façon-là, dans cette approche-là, de Mm. pas nécessairement être dans il faut tout être pareil, puis si t'es pas pareil comme nous autres, ben on te retire. C'est comme non, c'est pas ça la vie, on est tous différents. Notre âme, justement, là, tu me parlé du mot GPS, tantôt moi je l'utilise souvent comme c'est ça, c'est notre GPS intérieur connecté à notre cœur, notre intuition. Ouais. Elle sait ce qu'elle est venue faire, elle. Oui. Fait que si lui, il sait pas, là, Jobin, le mental, là, qui arrête pas de parler toute la journée, là, ben, c'est comme faut lui Qui fermer spin. la boîte à lui, Ouais. là, Ah ouais. puis se reconnecter ici, puis de se dire, OK, bon, c'est ça qui me fait vibrer, moi, ben, OK, oui, c'est comme ça pour moi, ben, je vais avancer vers ça, puis je vais Ouais. me sentir bien avec moi-même, puis je vais être en paix avec moi-même, puis, tu sais, puis Mm. là, ben, je vais être dans mon authenticité, dans ma vérité, puis je vais être capable de connecter avec les autres, tu sais, si je suis là. Sinon, on est qui? C'est ça. Oui, c'est ça. C'est comme, j'étais qui avant d'être capable d'être connecté, là? Moi, je me comprenais pas, là. Je pouvais pas me Non. comprendre, mais jusqu'à temps que j'ai décidé de m'écouter puis de dire, OK, moi, je suis comme ça. Je vais arrêter de faire, d'aller dans ce voie-là. Moi, je suis comme ça. Je suis pas dans ce Ouais. voie-là. Moi, je suis derrière. C'est ça. Non, c'est ça. Ben, il a fallu que, on l'a nommé un petit peu, on l'a effleuré un peu tantôt, il a fallu aller connaître notre enfer pendant un petit bout, tu sais. Ah, aussi. Il fallait aller connaître notre enfer pour faire comme, OK, mais attends un peu, quand j'ai mis ce masque-là, c'était pour quelle raison? Puis là, tu sais, d'aller se plonger justement dans tout ça, puis d'aller explorer qu'est-ce que finalement, c'était quoi les messages qu'il y avait derrière ça, tu sais. Mais là, c'est ça la beauté de la chose, c'est qu'il n'y en a plus. Il n'y en a plus de masque. Il n'y en a plus. C'est je suis comme ça, c'est tout. Mm. C'est tout. Tu m'aimes pas. Voilà. Ah, C'est ouais, ouais, c'est en toute tout. authenticité. Écoute, ça résonne exactement. J'ai mis un post aujourd'hui, puis ça faisait quelques jours, j'ai dit je le mets quand, puis bon, ça a donné que c'est aujourd'hui. Tu sais, j'ai fermé ma page Facebook Pro, j'ai dit c'est assez. J'ai fermé mon groupe Facebook aussi. J'avais un groupe avec au moins 200 femmes qui étaient là, qui me suivaient. Non, j'ai décidé que je m'éparpillais plus, puis que Voilà. là, écoute, je me mets à nu complètement sur ma page. Tu m'aimes pas, c'est à prendre ou à laisser, tu sais. Je veux dire, moi, je suis toutes ces couleurs-là. Tu veux me suivre, tu veux pas me suivre, ça me pas ça quand que je parle de voyage ou d'énergie, ben, c'est ça. Regarde, Ouais. ça inclut ce que je suis. Fait que j'ai Ouais. décidé que c'est comme si il y avait trop de choses d'éparpillées puis qui faisaient en sorte que, je me souviens d'une femme qui m'avait déjà dit ça. Elle dit, toi, elle dit, t'es tellement comme, étant poisson en plus en astrologie, là, j'ai compris ça que tu es très versatile, puis être capable de s'adapter quasiment à tout genre là, de situations, Ouais. de genre, de personnalité, etc. Puis elle dit, toi, elle dit, t'es capable d'offrir, exemple, tes roses blanches à une personne, puis quand tu rencontres une autre personne, si t'es un bouquet de fleurs, ben là, tu sors ta marguerite pour l'autre, ou bien tu sors ta rose rouge pour une autre. Elle dit, tu offres jamais, elle dit, toutes tes roses en même temps, toutes tes fleurs en même temps. Elle dit, c'est comme si tu t'adaptes tout le temps en essayant de... Puis là, ça l'a résonné tellement dernièrement. Je dis, non, c'est correct. Là. Puis c'est comme si j'en pouvais plus, non plus, d'être si éparpillée que j'ai dit, Ouais. non, là, c'est ça, c'est tout, c'est moi. Puis j'ai dit, j'y vais avec l'authenticité, ça marche ou ça marche pas. Je veux dire, c'est plutôt ça passe ou ça passe pas, puis c'est tout, là. Ouais. Il y a plus de... ce qui va rester... S'il y a des gens qui veulent continuer de vibrer avec moi,
ça va être avec authenticité puis vérité, là. Il n'y aura plus du faux nez, là. C'est assez, c'est comme, Non, c'est ça. ça fait plus partie de ma vie, là. Non. Mm. Puis en fait, la beauté de la chose, c'est que si je ne résonne plus avec toi, il y a beaucoup de milliards de personnes d'autres que tu peux aller voir, tu sais. Puis c'est parfait comme ça. Exact. C'est Kenny Reeves qui avait partagé ça dans j'avais vu un reel de ça. C'est parfait. Parfait. Il y en a d'autres qui vont connecter avec toi. Puis C'est ça. c'est magnifique comme ça, en fait, la vie, tu sais. Mm. Ouais. Puis c'est tellement beau de voir quelqu'un dans toute son authenticité, dans toute sa... Tu sais, qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de cachette, là, tu sais, c'est ça, puis c'est tout, puis tu sais à quoi t'en... C'est sécurisant, de toute façon, de rencontrer quelqu'un qui a pas de masque, là, tu sais, c'est comme C'est ça. what you see, what you get, là, tu sais, c'est comme, Oui, voilà. Je m'enlève les mots de la bouche. C'est hyper sécurisant, puis tu sais, on s'entend, on en a besoin de la sécurité, c'est un des besoins fondamentaux que, voici, qu'est-ce que tu vois, c'est qu'est-ce qu'il y a là, puis c'est tout, tu sais, c'est, voilà. Ouais. Ouais. Donc, merci de faire partie de ce cercle, de ces archipels-là, de faire partie de ma vie maintenant, finalement. Merci à toi aussi. Mm. Ça fait, tu sais, on dit qu'on parle tout le temps sans filtre, là. Je ressens le chakra du cœur, là. C'est comme ça spin, là. Depuis tout à l'heure, on parle vraiment dans le cœur et tout ça, là. Ouais. Wow, c'est juste wow, l'échange qui est là. Mm. Merci. Ouais. J'ai hâte de voir les commentaires qu'on va recevoir de cet échange-là parce que effectivement, c'est juste de là que ça passe, là, tu sais. Donc, c'est magnifique. Mm. Si on avait quelque chose à te souhaiter pour la suite, ce serait quoi? Pour la suite, en fait, tout ce que je souhaite, c'est qu'il y ait d'autres belles personnes comme nous qui sont déjà là, qui viennent se joindre, entre autres à mon équipe Travaillum, qui viennent se joindre à nous avec l'archipel, parce qu'ils vont voir quel genre de personne qu'on est, comment qu'on vibre, qu'est-ce qu'on a envie de créer aussi. Puis, c'est comme on disait tantôt, le voyage, pour moi, c'est une poursuite de continuer de grandir, de continuer d'être dans sa spiritualité personnelle, parce que je sais que c'est certain que j'attire déjà beaucoup de personnes comme ça dans mon entourage, mes clientes et tout ça qui me suivent. Il y a sûrement d'autres personnes à qui ça parle d'avoir une vie de nomade digitale ou de travailler de la maison, peu importe. En fait, on choisit toujours de où qu'on travaille, tu sais, puis qui ont envie de bâtir ça. Puis oui, comme je disais tantôt, là, ça se bâtit peut-être pas en un jour, OK? Mais moi, je crois de plus en plus à... c'est comme l'épargne, là. C'est comme épargner, là. C'est un investissement de soi. C'est un investissement à soi. Puis, c'est tellement grandissant que ne serait-ce que d'être seulement que dans l'équipe en ce moment, c'est ça que je souhaiterais. C'est que qu'il y ait des belles personnes de cœur qui viennent se joindre à nous. Qui viennent connecter avec notre belle énergie, puis qu'on poursuive notre voyage ensemble. Voilà. Alors, ce sera fait. C'est nommé. Voilà. Ben, merci beaucoup, Linda Maria. Merci, Sophie. Avec grand plaisir.